Un groupe de personnes, brasseurs de vent, spécialistes en généralité, experts en pipotique appliquée et chercheurs de vérité, nous proposent une nouvelle cosmogonie, la cosmogonie de la Terre plate. Sauf que, dans le célèbre roman de science-fiction Fahrenheit 451, Ray Bradbury dit que pour détruire une civilisation, il est inutile de détruire ses livres. Il suffit que les gens ne lisent plus. Une image, un slogan, une idée, un converti. Voici un court extrait d'un timelapse de 5 jours qui a été pris à la station McMurdo en Antarctique, montrant que le soleil ne se couche pas, à ces latitudes, pendant les mois d'été antarctique, l'hiver chez nous. Il n'y a rien de spécial à voir, je vous laisse regarder la vidéo tranquillement, mais évidemment il est toujours possible d'en faire quelque chose, de la transformer en un slogan, une image, une idée, pour obtenir un nouveau converti. Regardez cette vidéo réalisée en Antarctique à McMurdo. Il fait soi-disant jour tout l'été, l'hiver pour l'hémisphère nord. Regardez bien à partir de maintenant. Le ciel est bien dégagé, la supercherie va bientôt être révélée. Prenez une règle et suivez la course du soleil. Le soleil va être remplacé par un simulateur/réflecteur. Et hop là! Le simulateur entre en action. Pendant que le soleil réel continue sa course sur le tropique du Capricorne. Image sans intérêt. Autre image sans intérêt. Ralenti. Le simulateur entre en action. Attention! Une fois de plus, le filtre à détection de bordure prouve que le soleil est rejoint par une autre lumière. On voit clairement une deuxième lumière arriver. Hein? Oula. Tiens. Moi rien, moi. Je pense que les chemtrails jouent un grand rôle. Tout cela permet de faire croire au système héliocentrique alors qu'il n'en est rien. Le soleil est en fait reflété et resimulé. Et le soleil nous prouve tous les jours la Terre plate et le système géocentrique. Et si vous croyez qu'une ficelle genre câble d'amarrage de porte-avions est trop grosse pour qu'on ne la voie pas, détrompez-vous. Il suffit d'aller voir les commentaires laissés par les tenants de la secte de la Terre plate sur ce genre de vidéo. Oh oui, la NASA, elle nous cache des choses. Et le réflecteur antarctique aussi. Oui, et tu vas voir, la NASA va utiliser le réflecteur pour changer le temps. Ah ouais, mais ils utilisent déjà les chemtrails. Oui, mais grâce aux chemtrails, ils cachent le réflecteur pour que les gens ne le voient pas. Mais nous sommes plus malins. Parce que nous sommes des chercheurs de vérité. Et on a découvert le poteau rose de la NASA. Ah ouais, mon bon monsieur. Ray Bradbury avait vraiment raison. Un neuneu se lève tous les matins et le soir, vous pouvez en faire un converti. Le problème, c'est que les tenants de la secte sont de grands prosélytes. Vous allez les retrouver partout. Ils vont recopier la même vidéo des centaines et des centaines de fois, mais bien entendu placer ça dans science et technologie. Comme ça, vous êtes sûr que quand vous recherchez quelque chose sur l'astronomie, vous tombez sur la Terre plate. On en est à un tel point que chez Amazon,
Si vous recherchez dans le livre d'astronomie, le livre qui va sortir en premier est, je vous le donne en mille, un livre sur la Terre plate. Bientôt on les aura comme les témoins de Jéhovah, ils vont sonner à la porte pour vous dire « Je vous apporte la bonne nouvelle, la Terre elle est plate et la NASA elle nous ment. » Bienvenue dans ce monde de l'apologie du neuneu, où après avoir ingurgité 3 vidéos YouTube, il pense qu'il va pouvoir en remontrer un physicien quantique en lui parlant de physique. Ray Bradbury avait décidément raison. Il suffit de mettre quelques images, d'utiliser le bon slogan, et tous les neuneux vont vous suivre.